Madame, Monsieur, bonjour et soyez les bienvenus. Pour commencer, bien sûr, l'actualité nationale. La Sodexam, Société d'exploitation et de développement aéroportuaire, aéronautique et météorologique, désormais certifiée ISO 9001, version 2015. Cette entreprise a également reçu le prix qualité-performance catégorie meilleur leadership. La cérémonie de récompense de la Sodexam s'est déroulée le 5 août dernier à son siège dans la commune de Port-Bouët. Un séminaire de formation à l'intention des agents de l'Inspection générale des finances. Cette rencontre qui a porté sur la certification en audit interne a été organisée il y a quelques jours dans la commune du Plateau par la Banque africaine de développement, la BAD. Il s'agit du projet d'appui à la gestion économique et financière. Dans l'actualité nationale également, l'installation le 5 août dernier du Conseil de régulation de l'autorité de radioprotection, sûreté et sécurité nucléaire. Cette structure a pour mission de renforcer la protection de la population, des biens et de l'environnement face aux risques liés à l'utilisation des sources de rayonnement ionisant. Les explications dans ce reportage de Salima Toudia. Avec pour mission de coordonner la politique du gouvernement en matière de gestion et de contrôle des activités sources de rayonnement ionisant, la Direction générale de l'autorité de radioprotection, sûreté et sécurité nucléaire, ARSN, a vu son organe complémentaire, le Conseil de régulation, installé. Les actes de nomination des 7 membres ont été remis par le ministre de la Santé et de l'Hygiène publique. Les 2 organes s'engagent à assurer leur rôle de contrôle et de veille à la conformité des installations et des activités. Aujourd'hui, où le premier organe de l'ARSN sera installé, nous sommes assurés que par vos orientations et par vos conseils, la mission assignée par l'État à l'ARSN sera mise en œuvre au bénéfice des populations et de tous les utilisateurs des sources de rayonnement ionisant à des fins pacifiques en Côte d'Ivoire. Nous, membres du Conseil de régulation, prenons la pleine mesure du travail qui nous attend. Soyez assurés, Monsieur le ministre, que nous sommes résolus à tout mettre en œuvre pour être à la hauteur de la confiance placée en nous. L'utilisation croissante des sources de rayonnement ionisant et le contexte sécuritaire international caractérisé par la menace d'actes terroristes pouvant impliquer des matières radioactives ont conduit l'État à améliorer et renforcer le cadre législatif et réglementaire avec entre autres promulgation de la loi portant sûreté et sécurité nucléaire et protection contre les dangers des rayonnements ionisants, renforcée par la signature de son décret d'application, par la création d'une autorité réglementaire compétente en matière de radioprotection. Le gouvernement de la Côte d'Ivoire est disponible pour accompagner, pour favoriser et faciliter toutes les actions qui vont être menées dans le cadre de cette protection de la population. Notre responsabilité sera de vous permettre d'atteindre vos objectifs. On cite comme éléments, sources de rayonnement ionisant, la radiologie, la radiothérapie dans le domaine de la santé ou encore la diagraphie en industrie. En image, l'actualité hors de chez nous. Au Niger, 6 touristes français et 2 guides nigériens ont été tués hier par des hommes armés. Cette attaque perpétrée par des individus venus en moto s'est produite dans la zone de Kouré qui abrite les derniers troupeaux de girafes d'Afrique de l'Ouest. L'opération de ratissage se poursuit. Direction à présent le Mali, où le Premier ministre Boubou Cissé a présenté récemment sa feuille de route de sortie de crise. Ce document qui prend en compte les recommandations de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, la CEDEAO, pour sortir le pays de la crise, appelle à un rassemblement national pour une gouvernance plus vertueuse. À noter que pour avoir des élections transparentes, le Premier ministre malien Boubou Cissé propose la création d'un organe unique de gestion des élections. Drame en île Maurice. Des milliers de personnes se sont réunies hier sur la côte sud-est pour protéger cette zone face à la marée noire qui menace de s'écouler des réservoirs du vraquier Wakashio.
Des centaines de volontaires s'efforcent de tresser des barrages flottants en chanvre et en tissu afin de circonscrire la nappe de carburant. Enfin, de nouveaux heurts ont éclaté hier dans le centre de Beyrouth, la capitale libanaise, entre les forces de l'ordre et un groupe de manifestants qui appellent le gouvernement à démissionner. Les manifestants ont jeté des pierres et tiré des feux d'artifice en direction de la police qui, à son tour, a répliqué avec des tirs de gaz lacrymogène. C'est la deuxième journée de heurts après la double explosion qui a fait plus de 150 morts et 6000 blessés dans la capitale libanaise. À noter que 2 ministres ont déjà démissionné. Merci de nous avoir suivis. 13h, le journal.